Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'entendrez à ma voix et vous le verrez à mon visage, mais je suis malade. C'est-à-dire que là, ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. Hier, je l'ai filmée et je parlais du nez. Aujourd'hui, j'ai la voix cassée, donc je préfère avoir la voix cassée que parler du nez. Bref, du coup, j'ai recommencé cette vidéo et puis les rushs étaient vraiment mal faits. Du coup, aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas très désagréable pour vous. J'avais très envie de me maquiller, de faire une transition entre les vidéos qui vont arriver prochainement. Parce que ça y est, je suis en vacances et que j'avais très envie de vous faire un chit-chat make-up. C'est-à-dire, comme d'hab, c'est des vidéos que j'adore faire. C'est-à-dire me maquiller en direct avec vous et de parler de choses d'actualité. C'est-à-dire des vacances, du bac et d'autres sujets dont j'aimerais aborder, que j'ai noté sur mon carnet juste à côté pour pas que j'oublie. Parce que ça fait 2 fois que j'oublie et je filme cette vidéo, donc je risque d'oublier quelques trucs, mais c'est pas très grave. Donc je vais vous présenter en allant au fur et à mesure mes produits que je vais utiliser, je vais vous parler. On va papoter quoi, c'est vraiment le genre de vidéo chill un peu que j'aime faire. Et j'avais envie de revenir sur YouTube parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mis à part hier. Ça fait du bien, du coup j'avais envie de reprendre avec un chit chat make-up. Donc j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup me maquiller, donc les deux rassemblés, on a compris. Bref, du coup on va commencer tout de suite. Alors, je vais mettre mes lunettes de soleil. En ce moment il fait super chaud et c'est juste pour pouvoir dégager mes cheveux en arrière. J'ai une tête de cul alors... Justement, on va faire le ravalement de façade de cette tête où je ne ressemble strictement à rien, même avec des lunettes. Et comme hier, j'ai la lumière qui va me jouer des tours, comme le focus, donc je suis désolée. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai prévu de quoi j'allais parler. Alors, comme il fait chaud, je vais pas faire un maquillage. En fait, hier, j'ai fait un maquillage, j'ai fait un liner et tout. Maquillage simple avec un liner. Mais aujourd'hui, je vais me maquiller normal, comme mon make-up de tous les jours. Parce qu'il fait tellement chaud que j'ai vraiment la flemme de maquiller. Si je pouvais rester comme ça, je le ferais. Mais juste parce que j'avais très envie de filmer, il fallait que je me maquille, vous voyez. Du coup, on va faire les choses simples. Du coup, je vais en premier lieu prendre mon Beauty Blender, qui n'est pas un vrai, il vient de chez Primark celui-là. Et je vais utiliser un anti-cerne parce que c'est ce que j'aime faire en été. D'ailleurs, tout au long de l'année parce que je mets jamais de fond de teint. Mais j'utilise l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal Paris. C'est un anti-cerne qui ressemble au Shape Tape, qui est vraiment génial. Génial, mais pas trop parce qu'il file dans les plis malheureusement. Donc du coup, il faut assez vite le sceller. Je l'ai en teinte Vanilla 326. Donc c'est parti, on va mettre de l'anti-cerne. Alors on va parler vacances. Ça y est, moi depuis quelques jours, on va dire depuis une semaine, je suis en vacances entre guillemets parce que j'ai passé mes épreuves de bac. Donc qui dit vacances dit plus de vidéos. Je cherche un miroir, donc je vais prendre un miroir. Qui dit vacances dit plus de vidéos. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les répertorier dans les commentaires, c'est fait pour ça. Des idées pour l'été ou des idées, je sais pas, du maquillage, j'en sais rien. Vraiment, déballez-moi toutes vos idées parce que je suis à court. Malheureusement, je sais pas trop je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai regardé... j'ai oublié de mettre ma crème hydratante. Tant pis. J'ai regardé l'historique entre guillemets, pas l'historique mais le tableau de bord de mes vidéos, donc c'est-à-dire toutes mes vidéos, les statistiques en fait, et du coup je sais pas quelle vidéo vous plaît le plus, et du coup ça m'embête parce que j'aimerais vous faire des vidéos qui vous plaisent, mais comme je sais pas, il faut que vous me donnez des idées dans les commentaires. Ça prend juste 2 secondes, mais c'est ces 2 secondes qui fait que moi je le note dans mon carnet et du coup je peux la filmer. Du coup voilà, enfin les vacances, ça y est, pour certains vous allez profiter, pour d'autres non comme moi. Enfin moi je vais essayer de profiter un maximum, mais parce que ça va pas être des vraies vacances pour moi, mais je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Je vais estomper ça parce qu'en fait j'ai des zones sèches à force de me moucher, et c'est pour ça que j'aurais voulu mettre ma crème hydratante, mais tant pis.
Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes... On va parler du bac, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, cette période du bac a été une période très stressante. Ça y est, c'est terminé pour certains. Il y en a encore qui passent l'économie le jour où je vais poster cette vidéo. Donc, courage à vous. Je sais pas si je posterai cette vidéo avant que avant que... C'est pas de l'économie, c'est... Oh, je sais plus. Mais la matière dont elle passe, je sais pas si je posterai cette vidéo avant le bac ou après la séance. Mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, si pour vous ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, si voilà, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont partagé sur les réseaux sociaux, donc sur Snap et Insta. Et merci beaucoup parce que ça m'a fait plaisir de parler avec vous sur certains sujets d'ailleurs que je vais aborder dans cette vidéo. Premièrement, moi j'ai passé mon bac français. Moi c'est pas terminé, il me reste encore une épreuve à passer le 1er juillet. Donc j'ai 7 semaines à réviser, donc ça va. Mais ça va aller, c'est l'oral de français, donc ça passe. J'ai passé le français écrit et on est passé sur la poésie. Moi personnellement j'étais super contente parce que j'en ai bouffé pendant 2 ans de la poésie et c'est vraiment l'objet d'étude qui me plaît le plus. Mais je pense que cette année il y a eu une espèce de pétition, il fallait faire signer des trucs et partager des liens sur les réseaux sociaux pour que les professeurs soient indulgents face aux copies. Parce que, à ce qui paraît, nous, les ES, les premières ES, on est tombé sur un sujet de bac français qui était plus dur que les L. Les L sont tombés sur du théâtre. Personnellement, moi, je trouvais que la poésie, c'était parfait. Après, voilà, il y en a beaucoup qui sont plus théâtre que poésie. C'est vrai que la poésie, il n'y a pas beaucoup de choses à développer. Il y a très peu de trucs, mais c'est le détail, en fait. Moi, personnellement, j'ai raté le corpus, je pense, parce qu'après j'ai été voir la correction et il me semble que je l'ai raté parce que bon, j'ai quelques éléments mais pas je sais pas ce que j'ai foutu au corpus donc ça vaut que 4 points donc c'est pas très grave. Moi j'ai pris le sujet d'invention pour celles et ceux qui veulent savoir qui est sur 16 points et on avait le choix entre la poésie en prose ou la poésie en vers et j'ai pris la poésie en prose parce que poésie en vers en fait tout est dit en fait, il faut des rimes, il faut que ça soit soit des alexandrins, soit des quatrains, des trucs, c'est des trucs à calculer. Et en 3 heures, je pense qu'un poème c'est impossible, un poème en vers c'est impossible à faire vraiment correctement. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un poème en prose et je suis plutôt fière de moi parce que j'ai fait lire mon poème à ma mère et à mon père et ils étaient choqués de ce que j'ai fait. Après, à voir si pour l'examinateur c'était juste un poème banal ou un poème très bien fait. Je ne sais pas, on verra ça. Et j'ai hâte d'avoir les résultats du bac. J'ai hâte. Du coup, ouais. Il y a eu des trucs comme ça où il fallait faire signer des pétitions. Donc je pense que ça, toutes les années, au bac, tout le monde demande de faire signer des pétitions pour que les profs soient indulgents. Enfin, les jurys soient indulgents face aux copies. Ce qui est normal. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le bac. Donc, mais s'ils pouvaient corriger plus simplement, ça serait cool. Du coup, j'utilise la poudre de chez Adopt. C'est la Coverfix poudre matifiante et fixante en teinte. Ça, c'est la blanche. Mais j'ai racheté une autre poudre que je vais mettre sur tout l'ensemble de mon visage. Là, c'était juste sur mes yeux. Là, c'est sur le reste de mon visage. Je vais utiliser la teinte numéro 4, miel doré. C'est celle-ci, il n'y a pas de teinte. Et en fait, pour l'anecdote, la couleur est beaucoup trop foncée pour ma peau, on est d'accord. C'est beaucoup trop orangé. Après, je sais pas si ça suit avec mon corps. Mais quand je la mets, ça suit avec mon corps. Donc, bref. Du coup, on va en mettre. Du coup, si j'ai l'air rose-orange bizarre, c'est pas très grave. Du coup, voilà pour les sujets de première. Bon, pour moi, ça s'est bien passé. Pareil, les sujets de sciences, je suis super contente. On est tombé sur défi énergétique, vision et homme-femme. Et franchement, je suis super contente. Je touche du bois parce que franchement, si j'étais tombée sur Nourrir l'humanité, je crois que j'aurais raté mon sujet. Parce que c'était vraiment le seul thème que j'arrivais pas à apprendre et tout. Donc du coup voilà, je suis vraiment chanceuse. Après j'ai regardé pareil le corrigé et la plupart des réponses qu'il y avait dans le corrigé c'est ce que j'ai mis. Donc j'espère que j'aurai une bonne note. Mais dans tous les cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai mes résultats de bac ou si vous voulez
une vidéo spéciale là-dessus, n'hésitez pas, je vous ferai avec volontiers. Et pareil, il y a eu un scandale. J'ai les doigts orange. Je vais aller me laver les mains après. J'ai fait mes ongles hier. Moi-même, parce que je sais qu'il y en a sur Insta qui m'ont envoyé des messages. Tu les fais par quelqu'un? Non, je les fais moi-même, mes ongles. Bref, du coup, je disais, il y avait aussi autre chose par rapport au sujet de terminale ES encore. Je crois que les ES cette année, ils en ont bouffé. C'était le bac de maths. À ce qui paraît, il était super difficile par rapport aux leçons que les élèves ont appris et par rapport au spé maths, parce qu'il y en a, ils ont pris spé maths et que ça n'avait rien à voir. Ou des profs ont envoyé des messages à leurs élèves en disant que oui, le sujet était difficile et qu'il fallait... Bah, à ce moment-là, il fallait faire de son mieux pour gagner le plus de points possible. Et franchement, à ce qui paraît, cette année, le sujet de maths était hyper compliqué. Et pareil, il y a 2 ans. En fait, il y a 2 ans, c'était compliqué. Il y a 1 an, c'était pas compliqué. Cette année, c'est compliqué. Donc j'espère que pour moi, l'année prochaine, ce sera pas compliqué. Parce que je vais prendre spé maths. Parce que je suis forte en maths. Bon, je me le jette pas de fleurs. Mais c'est vraiment une matière où je suis à l'aise avec. Et où j'ai des très bonnes notes. Donc si ça peut, coef7, me faire avoir le bac, rien qu'avoir le bac de maths, ce serait cool. Du coup, voilà, j'espère que je croise le doigt, je touche du bois pour que ce soit pas difficile l'année prochaine. Euh, mais ouais, à ce qui paraît, c'était un scandale monumental. Euh, Bref, du coup, j'utilise un baume à lèvres parce que là, mes lèvres, elles sont super sèches. Euh, mais ouais, c'était... Après, je sais plus de quoi ils parlaient par rapport au sujet de maths, qu'ils ont dû modifier, que le sujet était... Il y avait des exercices où des sujets étaient faux ou mal faits en fait, et en plein milieu de l'épreuve, donc les gens qui stressaient, les gens qui étaient en plein dans leur copie, en plein dans leur exo, ont dû changer le sujet ou modifier, je sais pas, et refaire l'exo. Ce qui est scandaleux, j'ai envie de dire. Donc rien que pour ça, je souhaite à ce que les profs soient... Enfin, les corrigeurs soient indulgents avec les copies de maths. Je croise les doigts pour vous, les terminales ES, parce que franchement, ouais, j'aurais pas aimé être à votre place. Voilà, donc je pense que là, le scandale des maths, c'était... Enfin, le scandale du bac, c'était... Mais après, je pense que c'est comme ça partout aussi. Toutes les années, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, les profs, il faut qu'ils soient indulgents, machin. Du coup, voilà, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Mais j'espère que j'aurai pas un bac difficile l'année prochaine. Je vais faire mes sourcils et je vais utiliser le crayon Nocibé comme d'habitude. Bon, par contre là il a un petit problème. Hier quand j'ai filmé le truc, c'est complètement barré, vous voyez. Donc c'est une galère. Du coup je vais faire mes sourcils en même temps que je vais vous parler. Donc je vais vous faire... on voit pas très bien. J'espère que la luminosité ça va parce que la luminosité fait des va-et-vient donc... Je suis désolée. On va parler de... j'ai envie de parler de mon bilan d'année de première. Parce que... Putain, c'est du n'importe quoi ce crayon. Faut que j'en rachète un. Mon bilan d'année de première ES. Parce que je vous ai fait une vidéo l'année dernière. Je vous ai fait beaucoup de vidéos à cette période-là de mes années, de mon année de première S. Et je vous ai fait plein de bilans de mon année de première S. Et les vidéos vous ont beaucoup plu, ce qui m'a fait super plaisir. Mais maintenant je vais vous faire, dans cette vidéo, je vais vous introduire le bilan de mon année de première ES. Donc, tout en faisant mes sourcils, et j'espère que je ne vais pas galérer. Donc, franchement, mon année de première ES s'est super bien déroulée. J'ai eu, si vous voulez savoir, au premier trimestre, comme j'ai déménagé, j'ai 2 bulletins. Oula! Je perds des cils et j'ai des poils qui poussent. J'ai pas de... Ah si. J'ai eu 2 bulletins au premier trimestre. Donc j'ai eu 14 parce que le temps de démarrer dans mon premier lycée. Et comme j'ai changé de lycée, bah, j'ai eu 11 de moyenne après. Le temps de m'adapter et tout. Donc ça me fait 2 bulletins, 14 et 11. Et au deuxième trimestre, j'ai eu 13,5 je crois. Et au troisième, j'ai eu 15. Donc franchement, mon année de première ES, c'est super bien déroulé par rapport à l'année de première S. Donc pour là-dessus, je suis super contente. Je me sens mieux dans cette filière-là que dans la filière DES.
parce que la S c'était beaucoup de boulot, c'est trop de boulot à la charge pour moi, c'est trop, j'aime pas trop travailler en fait. Je vais pas négliger le fait que je suis une bosseuse, je vais pas le négliger, mais la S c'est pas fait pour moi, c'est de trop. Après voilà, j'ai tenté, j'ai échoué entre guillemets, j'ai pas échoué parce que c'est de mon plein gré que c'est de mon plein gré que j'ai voulu redoubler, mais si j'avais continué, je pense que je me serais plantée et j'aurais pas eu mon bac. Donc, on respire plus. Donc voilà. Mais je suis très contente de mon année de première ES. À ce qui paraît, c'est la question que tout le monde se dit. Enfin, je sais que j'ai mon voisin qui me dit ouais, le bac ES, il est plus dur que le bac S et tout. Bah, personnellement, après, ça dépend des personnes. Mais pour moi, le bac ES est pas compliqué. Enfin, le bac ES. Pour moi, la première ES n'était pas compliquée par rapport à la première S parce que, bon, j'ai revu beaucoup de choses que j'ai déjà vues parce que la première ES et S c'est la même. Sauf que les maths et tout, et la physique et la SVT, c'est pas du tout la même chose. C'est normal, c'est la S, donc c'est plus développé, donc c'était pas fait pour moi. Mais il faut savoir que je suis nulle en ES. Que je suis nulle en SES. Cette année, nous, on a eu un prof. C'est parti en cacahuète toute l'année, donc j'espère avoir mon bac d'SES l'année prochaine. Parce que Coef 7, c'est pour ça que je prends spé maths, pour compenser le truc. Parce qu'en fait, j'ai peut-être 15 de moyenne en SES, mais en vrai, avec un vrai prof qui nous fait des vrais cours et tout, où c'est pas le bordel, parce que nous, quand on faisait des interros cette année, le prof nous donnait les réponses et tout. Enfin, une catastrophe. Donc, bon non, on en profitait, mais j'avoue que pour l'année prochaine, ça va être compliqué. Du coup, il va falloir que je m'accroche et que j'aille acheter des annales de bac. Oui, oui, oui. Mais sinon, ouais, à ce qui paraît, le bac ES est plus compliqué que le bac S. Mais pour moi, non, c'est le bac S qui est plus compliqué parce que, enfin, il faut être scientifique en fait pour les S. Il faut être dans l'économie, dans la sociologie pour aller à ES, ce qui est normal. Moi, je suis pas trop ES, c'est pas trop mon truc. Enfin, SES, je veux dire, c'est pas trop ma matière préférée. À vrai dire, en seconde, j'étais un peu nulle. C'est pour ça que je voulais pas me diriger vers la ES, mais finalement, je m'en sors pas trop bien. Donc, on verra bien l'année prochaine. Mais pour moi, le bac ES, il est pas compliqué par rapport au bac S parce que le bac S, c'est des gros coefs, tandis que la ES, je peux jouer sur plusieurs matières qui ont des petits coefs. Donc, c'est-à-dire que pour moi, les maths, comme ce sera coef 7, puisque j'ai pris l'aspect maths, et ben ça va jouer avec la SES qui a coef 7 également. Donc, c'est-à-dire que moi, si je suis forte l'année prochaine en ES, enfin en maths, et que le sujet de bac est simple, enfin moyennement compliqué, on va dire, bah pour moi ça va aller, ça va juste faire le juste milieu entre les coefs, vous voyez. Enfin, j'essaye de peser le pour et le contre et de savoir quelle matière je suis le plus forte et dans quelle matière je peux taper les gros coefs, donc comme les maths par exemple. Voilà, mais pour moi, dans le bac ES n'est pas compliqué. Mais voilà, c'est tout, c'est ce que j'avais envie de dire. Et vous savez quoi, il fait tellement chaud, j'ai tellement envie d'installer une piscine dans ma chambre, n'importe quoi. Une piscine dans mon jardin. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on achète une piscine, mes frères et sœurs sautent comme des débiles dans la piscine et la craquent. Donc, plus de piscine. Oh mais là, ça ferait tellement du bien. Voilà, mes sourcils ont l'air d'être bien. Alors ensuite, quel sujet j'avais envie de parler parce on m'a posé des questions sur Instagram. Je vais parler du permis. Parce que comme vous le savez, je pense, si vous avez suivi mon vlog sur le permis, j'ai fait mon code et tout. Et je l'ai eu, enfin, ça y est, au bout de 2 mois et demi, j'ai eu mon code. J'ai eu 36 sur 40 pour celles et ceux qui veulent savoir. Et je suis super contente parce que punaise, à force d'y aller, c'était énervant, ça me prenait la tête. Du coup, je me suis dit, ça y est, c'est le moment de le passer, passe-le. Tu sauras si tu l'as, si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, bah, tu le repasseras. Mais au moins, c'est fait, je l'ai eu. Et il manque plus que les conduites. Donc les conduites, c'est
En fait, il y a eu un mois de délai entre le code. J'ai eu mon code début juin et j'ai eu mon code ouais, début juin. Et il a fallu un mois d'attente avant la première heure de conduite. Donc moi, ma première heure de conduite, c'est le 2 juillet. Euh, Parce qu'en fait, il y a tellement de monde. La femme, elle fait passer tous les gens qui passent déjà leur permis, leur conduite accompagnée, qui sont en fin de... Qui, vous voyez, sont en fin d'heure de conduite, là, qui sont au bout. Elle les fait passer maintenant, comme ça, bah, ceux qui, qui viennent d'avoir leur code commencent à passer leurs heures au mois de juillet, donc comme moi. Du coup, je suis tellement pressée d'avoir mon permis, vous avez pas idée. Euh, du coup, ça fera des vlogs et tout, des... Oh, je suis trop pressée, punaise. Euh, ouais, je suis trop pressée. Du coup, on m'a posé des questions que j'ai mis sur mon carnet. On m'a demandé si j'avais des conseils pour réviser le code. À vrai dire, j'ai pas vraiment de conseils parce que personnellement, au lieu... Enfin, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de lire le livre. Euh, ouais, de lire le livre et de... Attendez, je vais mettre un fard à paupières, je pense. Je vais me prendre... en fait, je vais prendre la poudre illuminatrice visage. À la base, c'est un highlighter, mais je vais le mettre en fard à paupières. Euh, je vais utiliser le pinceau de Anastasia Beverly Hills. Mais... comment dire, j'ai... Faut lire le livre en vrai. En fait, il faut juste lire le livre pour avoir le code. Vous apprenez ce qui est important, c'est-à-dire la file, l'affût, enfin, toutes les abréviations. Enfin, moi, personnellement, j'ai lu le trois quarts du livre parce que y avait déjà des choses que je savais déjà. Parce que forcément, quand vous conduisez avec vos parents qui vous emmènent en course, à Tataouine-les-Bains, bah forcément vous avez l'habitude de voir ce que vos parents font. Les panneaux, par contre, il faut les apprendre. Ça, c'est pas donné. Si vous les apprenez pas, genre vraiment les panneaux de base qu'il faut apprendre, je connais pas. J'ai eu mon code, mais je vous rassure, je connais pas tous les panneaux en fait. Je connais les panneaux les plus récurrents, donc c'est-à-dire priorité à droite, enfin, vous voyez, stop, enfin, tous les trucs comme ça, sens unique, enfin, bah, les trucs de base quoi. Donc, euh, donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Après, la deuxième chose, c'est d'aller régulièrement au code et de faire du code régulièrement. Régulièrement. Il n'y a que comme ça que ça pourra rentrer. Vous inquiétez pas s'il y a des moments où vous faites des 25, des 20, des 18. Vous inquiétez pas, c'est normal. Moi, il y a un moment donné, quand je commençais à faire des bonnes notes, moi, j'ai jamais fait au-dessus de 35. J'ai fait 4 fois 36 en 2 mois et demi, mais c'est tout. J'ai fait une fois 39, mais j'ai jamais fait plus de 35. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus. Euh, je faisais beaucoup de 34, 33, 32, mais il faut savoir qu'au code, c'est plus compliqué qu'au vrai code. Euh, Quand on passe le code, c'est plus simple. Les questions sont plus banales. Euh, que les questions au code où est-ce qu'on y va. Donc la clé de la réussite pour réussir son code, c'est d'y aller souvent. C'est pas en y allant une fois par semaine qu'on aura son code dans 2 mois. Ça, je vous le garantis. Il faut y aller minimum 2 fois par semaine pour l'avoir en 2 mois. Après, moi, je suis une fille qui est très visuelle, mais une mémoire visuelle, donc je retiens facilement les questions. Mais la clé de la réussite pour avoir son code, c'est juste d'y aller très très souvent. Si vous avez l'opportunité à avoir des trous, à y aller, n'hésitez pas à y aller. Euh, dans- Franchement, si vous pouvez y aller 4 fois par semaine, si vous pouvez y aller tous les jours, si vous pouvez y aller qu'une fois par semaine, bah c'est pas grave. Mais ou si vous pouvez avoir un pack internet, n'hésitez pas à le prendre si vous y allez qu'une fois par semaine. Le pack internet, ça sert juste aux personnes qui n'y vont pas souvent. Comme moi, j'y allais qu'une fois par semaine au début, donc je me suis dit, bah, pour compenser le truc, j'ai pris le pack internet. Et après, j'ai pu y aller 2 fois par semaine. Donc, voilà. Il n'y a que en y allant souvent au code qu'on peut réussir. Moi, j'ai pas de conseils pour vous faire réviser le code, si ce n'est d'apprendre par cœur les panneaux. Pas tous les panneaux, juste les panneaux essentiels. Les panneaux que vous voyez le plus quand vous allez faire du code. Euh, Mais voilà, c'est tout. J'ai pas de conseils là-dessus, je suis vraiment désolée parce que
il faut juste y aller vers beaucoup de séries pour réussir le code. Donc voilà, mais je suis trop pressée parce qu'il y aura bientôt des vidéos dans ma voiture, des vidéos vlog où je pourrai enfin me barrer quand j'aurai mon putain de permis. Je suis trop pressée, vous pouvez pas savoir à quel point. Je pourrais aller à la plage, en plus j'ai 18 ans donc je pourrais faire ce que je veux. En fait j'attends juste d'avoir mon permis pour me casser parce que j'ai 18 ans certes mais j'ai pas le permis. Donc si je demande à mes parents de sortir machin. En fait par chez moi là où j'habite, j'ai pas d'amis en fait. J'ai pas de mes vrais potes en fait. Mes vrais potes habitent où est-ce que j'habitais avant. Et il y en a aussi qui habitent, enfin ceux de mon lycée habitent pas loin de où est-ce que j'habitais avant. Donc finalement, pour que je puisse voir mes potes, faut que j'ai mon permis. Donc putain, j'ai tellement hâte, je vais pouvoir me barrer à la plage, aller en boîte avec mes potes. Je suis tellement pressée. Profiter de mes 18 ans parce que putain, là j'ai l'impression que j'ai 18 ans mais je prends le rien, je suis encore dans ma chambre. Qu'est-ce que je fous? Il y a des moments je suis là en mode mais qu'est-ce que tu fous? Mais en fait j'attends juste d'avoir mon putain de permis. Et en parlant du permis, je vais travailler cet été. C'est pour ça que du coup je vais pouvoir me payer l'essence et tout parce que je compte pas sur mes parents pour me payer les frais de réparation de ma voiture, les nouveaux pneus, l'assurance, le contrôle technique, l'assurance, voilà. Je compte pas le gasoil, le truc le plus important. Je compte pas sur mes parents pour me faire un plein toutes les semaines parce que oui, je vais aller beaucoup au lycée avec ma voiture, c'est normal, tu viens d'avoir ton permis donc tu as envie de rouler avec ta voiture. Mais je compte pas sur mes parents pour... Du coup, je disais, je compte pas sur mes parents pour mettre un plein dans ma voiture toutes les semaines parce que c'est pas possible financièrement, ils peuvent pas. Voilà, on fait comme on peut. Donc c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, bah tu sais quoi, j'ai 18 ans, je vais aller me botter les fesses et je vais aller bosser. Donc en parlant de travail, je vais travailler cet été pendant les vacances. Chez McDo ou à McDo, je sais pas comment vous le dites. Putain, Cassandra, tu viens de passer ton bac français, tu sais pas parler la France. Euh, je vais travailler chez McDo. Chez McDo ou à McDo? Bref, ne me tuez pas. Pendant les 2 mois, je pense, enfin, je suis appelée fin de cette semaine, donc je vous retiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc, très important, n'hésitez pas à aller me suivre. Et du coup, si vous voulez l'anecdote, j'ai eu mon rendez-vous avant-hier. De McDo et tout, on m'a pris ma taille de vêtements, je me suis pas fait respecter du tout parce que ils m'ont demandé mes disponibilités quand j'ai été déposer ma lettre de motivation et comme une conne j'ai oublié de mettre les dates. Donc du coup la dame qui m'a pris en charge, qui n'était pas la responsable, m'a demandé de me donner les dates qu'elle a mis sur ma lettre de motivation vite fait. Du coup, j'ai dit que j'étais disponible du 2 juillet au fin août parce que le 1er juillet, je passe mon oral de français. Du coup, je ne pourrais pas travailler le 1er juillet. Donc, je me suis dit que je préférerais travailler le 2 juillet jusqu'à fin août. C'est mes disponibilités. Et la meuf qui m'a pris, enfin la responsable, donc la sous-chef de McDo, a compris 29 juillet. Elle a confondu le grand J, le J majuscule, avec un 9. Alors que moi, quand elle avait ma lettre de motivation devant moi, même moi à l'envers, je disais 2 juillet. Du coup, elle m'a dit, c'est pas possible que je vous prenne qu'au mois d'août, nanani. Mais je lui ai dit, mais je suis disponible au mois de juillet aussi. Enfin, elle avait pas trop compris. Et du coup, ça va, j'ai une pote à ma mère qui travaille chez McDo et du coup, elle m'a boosté pour y rentrer. Et la sous-chef a confiance à la pote à ma mère, donc du coup, c'est cool. Du coup, je rentre dans McDo et elle m'a pris mes vêtements, taille de vêtements et tout. Donc attendez, c'est pas la seule anecdote. Du coup, j'ai utilisé au passage le SOS Lash Booster de chez Evelyn Cosmetics, qui est trop bien. C'est une base pour faire pousser les cils. Et comme mascara, je vais utiliser le mascara Vamp Extrême de chez Pupa. Bref. Et du coup, elle prend mes tailles et tout. Donc je lui dis mes tailles. Je dis, en haut, je fais du S. En bas, je fais du 34. Limite 36. Mais plus du 34 que du... Non. Enfin, limite 36, mais du 34. Et en chaussures, du 36. Ah ouais, je me suis pas fait respecter. En jean, ils mettent pas de 34. Ils ont que du 36. Donc du coup, elle m'a dit, je lui ai dit, en bas je mets du 34. Elle me dit, non, je vais vous mettre du 36. Pardon? Je vais ressembler à un sac poubelle, putain. On va se marier.
Franchement, si j'ai l'occasion sur Snap ou sur Insta de vous mettre une photo quand je vais travailler à McDo, quand j'irai vite photo toilette ou quoi, je vous mettrai des photos de mon pantalon, mais j'espère qu'il m'ira parce que je l'ai pas encore essayé. J'attends mon appel fin de cette semaine, j'attends l'appel là. Du coup, je suis pressée. J'ai hâte surtout. Donc du coup, vous inquiétez pas, je vais pas négliger les vidéos sur YouTube parce que j'aurai des endroits, enfin, j'aurai des horaires de malade concernant McDo. Donc elle m'a dit combien d'heures j'allais faire, combien j'allais être payée et tout. Euh, du coup, je ferai un 104 heures, mais je travaillerai le vendredi, le samedi et le dimanche. Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle m'a dit que les journées de repos c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et enfin, de toute façon, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais travailler beaucoup le week-end parce que y a des moments, les journées, euh, bah, les journées, comment on dit ça? Je vais faire de grosses journées en fait. Je vais finir à minuit, minuit 20 et tout. Donc, mais moi j'ai tellement hâte en fait. J'ai tellement hâte de travailler et de me faire plaisir. Donc, si je travaille 2 mois, ça va me faire un salaire, un bon salaire, où je pourrais me faire plaisir comme ma mère m'a dit et me payer mon essence. Parce que de toute façon, je compte économiser pour payer l'essence. Hein. Je ne vais pas que tout dépenser dans des vêtements, du maquillage et tout. Mais voilà. Du coup, j'ai hâte. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Mais, mais ouais, j'ai tellement hâte d'aller travailler. En fait, c'est juste le fait d'être payée qui me booste. Et surtout aussi parce que je travaille, je suis sous la responsabilité de la pote à ma mère. Donc du coup, comme la sous-chef, elle a confiance en la pote à ma mère, je suis super contente. Donc je vais essayer de bien travailler. Et j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Bon, cette vidéo va durer 4 ans, mais bref. Et du coup, deuxième ou troisième anecdote, je travaille, machin, et qui dit travail, dit... Je viens de me moucher, ce qui explique que s'il y a du truc qui s'est barré, on s'en fout. Je vais finir par mettre de l'highlighter, je vais vous en parler après, donc je continue ce que j'étais en train de dire. Qui dit travail chez McDo, dit hygiène, donc dit enlever les piercings, les boucles d'oreilles et machin. Sur les réseaux sociaux, je vous ai prévenu que j'ai fait un piercing, je ne vous l'ai pas encore montré sur YouTube, mais j'ai été me faire percer. Je vous mettrai tous les liens, tous les réseaux sociaux dans la barre d'infos de où est-ce que j'ai été, parce que n'hésitez pas à y aller, c'est une tuerie ce mec, il m'a fait tellement rire, il m'a tellement décompressé et l'hygiène est parfaite là-bas. J'ai été me faire un Helix, donc là, bon c'est pas... J'ai des croûtes, j'ai pas désinfecté le piercing, donc j'espère que vous verrez pas. Mais j'ai fait un Helix et je me suis fait percer les troisièmes trous. Donc voilà. Et elle m'a sorti quoi? J'ai fait ça il y a une semaine. Et elle m'a sorti quoi? Pas de piercing. Oh my God, comment ça va cicatriser? J'étais là en mode putain de merde, comment ça va cicatriser? Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Mais j'espère en tout cas que je vais pas avoir de... J'espère en tout cas que quand je vais devoir enlever mes piercings, ça va... J'ai tellement chaud qu'il faut que je repousse mon visage. Que ça va pas se reboucher parce que là je serai dans la merde clairement. Du coup voilà, update. Je vais m'en faire 3 d'Helix. Je compte m'en faire 3 en fait. Mais bref, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale piercing ou tatouage dans quelques années parce que j'ai pas encore tatouage ni rien. Mais bref, du coup si vous voulez une vidéo piercing ou quoi, vous me le dites. Et du coup bah voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ensuite bah là je vais mettre du coup mon highlighter. Et en parlant d'highlighter, ma soeur est allée en Angleterre et du coup m'a ramené du maquillage. Donc 2 palettes d'highlighter qui sont beaucoup trop foncées pour ma carnation, mais j'utilise... alors, on va y aller dans l'ordre. La première palette, elle a été chez Primark et elle m'a acheté la Topaz Highlight and Glow palette, c'est celle-ci. Les couleurs sont magnifiques, donc j'utilise cette couleur-là en tant qu'highlighter parce que les autres, je les utilise en tant que fard à paupières parce qu'ils sont beaucoup trop foncés pour moi.
Et elle m'a acheté la Iceland Escape, toujours de chez Primark. Le packaging est magnifique, on voit que c'est qualitatif. Et j'utilise que cette couleur là, pareil les trois là je les utilise pas. Les palettes se ressemblent beaucoup. Les couleurs bah, c'est en fait les mêmes, sauf qu'il y a plus de paillettes là-dedans. Là c'est plus illuminateur, vous voyez. Donc je suis super contente. Du coup là aujourd'hui je vais utiliser la couleur Goddess, avec un bel accent anglais, celle-ci, que je vais bombarder partout sur mon visage. On adore. Parce que là je suis en train de détruire notre highlighter. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous allez voir mon highlighter, mais il est très subtil, mais il se voit bien la lumière en fait. Donc, hop, j'en mets sur mon nez. Et voilà. Bon, je sais pas s'il va se voir, mais bref, on s'en fout. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ma voix ne vous aura pas trop dérangé. Je sais que ça apaise, il y a des moments, des gens ça apaise quand je parle avec la voix cassée ou quoi. Ça dépend des personnes. Bref, je vais arrêter de dire n'importe quoi. J'espère en tout cas que ce chit chat make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me donner plein d'idées de vidéos dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir parce que je suis à court d'idées malheureusement. Donc voilà, bientôt des vlogs. Des vlogs quand je travaillerai et tout, machin. Vous voyez ? Et voilà, j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos. Et puis bah voilà, je vous laisse et en attendant, bah prenez bien soin de vous. Bisous bisous.